Hello mes champions et bienvenue à cette séance de online training pour les 8 ans à 12 ans. Donc, vous êtes concernés par cette séance d'entraînement. Aujourd'hui, on va travailler de la manière suivante. Alors, comme d'habitude, on va commencer par notre échauffement. Ensuite, on va faire un travail technique individualisé et ensuite, on travaillera sur un challenge. Donc, un challenge que vous aurez l'occasion de filmer ou faire filmer par vos parents. Partagez également les vidéos avec nous et à partir de là, on pourra très probablement partager les meilleures vidéos de chaque semaine. Ensuite, on va vous montrer, comme promis, une notion tactique chaque semaine et donc ça sera en fin de séance d'entraînement. Alors, pour cette séance, je vous conseille travailler pieds nus. Donc, beaucoup de parents m'ont posé la question pour savoir pourquoi on travaillerait pieds nus. Alors, on travaille pieds nus pour développer la sensibilité du pied au ballon. Beaucoup d'académies à l'international, des centres de formation professionnels ont travaillé par le passé avec leurs joueurs à cet âge pieds nus. Donc tous les 8-12 ans, on peut se mettre en chaussettes, travailler pieds nus. Avant de débuter cette séance d'entraînement, je souhaite passer un message à nos jeunes champions. Rappelez-vous que ce programme online training a été fait pour vous et produit pour vous permettre de vous entraîner à la maison pendant cette période de confinement. Aujourd'hui, on fait cette séance à l'intérieur d'une maison et je souhaite donc vous montrer les différents cônes que nous avons mis en place donc pour vous permettre de faire cette séance d'entraînement. Alors, je rappelle que les dimensions entre les cônes sont de 2 mètres et donc un 2 mètres par 2 mètres vous suffit pour exécuter cette séance d'entraînement. Voilà. Alors maintenant, place à notre premier exercice. Notre premier exercice est très simple. Alors, on va vous demander de vous échauffer. Alors, cet échauffement, il sera à base de ballon et on peut vous l'expliquer comme suit. Alors, ça sera du jonglage, travail de jonglage qui est très simple pour les débutants. Et donc, ce travail de jonglage va être fait d'abord avec le pied droit, puis avec le pied gauche, puis on pourra alterner pied droit, pied gauche. Il y a une particularité de ce jonglage, c'est qu'on souhaite le faire, mais en laissant un rebond au sol entre chaque toucher du ballon. Alors, on y va. Pour cet exercice-là, je vous conseille d'alterner pied droit et pied gauche. C'est-à-dire, on va travailler 2 minutes avec notre pied et ensuite on va travailler avec le pied inverse. Entre chaque exercice, on laissera 1 minute de repos. Par la suite, on va essayer d'alterner pied droit, pied gauche et on arrivera à un total de 6 minutes travaillées, 3 minutes de temps de repos. D'accord? Donc cela fera un échauffement de 9 minutes au total. On passe maintenant à la première partie, c'est-à-dire le travail technique individuel. Pour cette première partie, on va utiliser l'intérieur du pied. Alors, dans un instant, je vous montre. On va rester à l'intérieur de notre carré qu'on aura déjà tracé en début de séance d'entraînement. Alors, l'exercice est simple et on va essayer de le faire pendant 2 minutes. On va prendre 1 minute de pause, on va faire 2 minutes et on va prendre 1 minute de pause et encore faire 2 minutes. Au total, on aura travaillé pendant 6 minutes et on aura pris 3 minutes de pause. Alors, l'exercice est le suivant. Donc, intérieur du ballon, on le met à l'intérieur du pied et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus on avance et on essaie d'accélérer. Donc, si on a la maîtrise de la balle, on peut effectivement accélérer dans l'exécution du mouvement. On passe à la deuxième partie de notre technique individuelle. Alors, pour ce travail, toujours les mêmes durées, 2 minutes, 3 répétitions 2 minutes et toujours un temps de repos de 1 minute. Alors, le travail est le suivant. On va mettre le ballon ici au sol. C'est ce qu'on appelle toe taps. L'exercice, c'est toe taps. Donc, on met le ballon ici. Donc, on commence tout doucement. Et ensuite, on peut effectivement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et ainsi de suite jusqu'à arriver en fait à 2 minutes. Donc, plus on maîtrise le mouvement, plus on essaiera d'accélérer dans l'exécution du mouvement. Alors, on va passer maintenant à un geste technique. On va essayer d'apprendre un geste technique qui nous vient d'une légende. Légende du football, Johan Cruyff,
ancienne gloire hollandaise, et donc il est connu pour son geste technique qu'on appelle le Cruyff Turn. Alors, Cruyff exécutait le turn de la manière suivante, on va le montrer dans un instant. L'idée c'est de passer en diagonale d'un cône à l'autre, et ensuite on se replie avec le ballon dans ce sens et on y va. Donc le ballon passe derrière la jambe d'appui et on se retourne et on y va. Et on essaie d'exécuter le plus rapidement possible et on y va encore. Et on exécute le plus rapidement possible et on y va. Voilà. Et donc on finit cet exercice. Pour finir, on va essayer de l'exécuter pendant 2 minutes. Ensuite, on prend une pause de 1 minute. Et ensuite, on retravaille. Et cette fois-ci, on le fait avec le pied faible. Donc, pied fort, pied faible. Troisième répétition, on va alterner pied fort, pied faible. Pied fort, pied faible. Alors, dernière partie pour vous, mes champions. Cette partie, c'est le challenge. Le challenge, vous pouvez vous faire filmer par vos parents, partager les vidéos également avec vous. Alors, le challenge, c'est quoi? C'est un mix de plusieurs gestes qu'on a appris aujourd'hui. Donc, on va faire toe tap, on va également faire le inside et ensuite, on va faire le Cruyff Turn. Alors, démonstration pour vous, mes petits. Alors, le ballon ici au pied, choisissez le pied de travail que vous souhaitez. Vous allez travailler pendant 2 minutes et il faudra essayer d'exécuter bien et un maximum de fois cet exercice. Alors, on commence au plot et on va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va avancer et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite, on exécute le Cruyff Turn. Comme promis à mes jeunes champions, chaque semaine, on aura l'occasion de voir une notion tactique. Aujourd'hui, on va vous montrer ce qu'est le marquage. Alors, le marquage, c'est une action que réalise un joueur de l'équipe qui n'a pas la balle. C'est-à-dire que mon équipe n'a pas le ballon et donc je vais vers un adversaire avec un objectif, c'est de l'empêcher de prendre le ballon. Donc, c'est-à-dire pour qu'il ne puisse pas recevoir un ballon ou pour qu'il ne puisse pas également faire une action contre mon équipe. Alors, s'il a le ballon, je vais également aller vers lui pour lui enlever la balle. Alors, 3 phases dans le marquage. Il y a la phase d'approche, il y a une phase où on va temporiser et il y a la phase de récupération. On va vous montrer ça en vidéo tout de suite. Alors, voici le joueur qui a le ballon ici. Alors, ici, c'est nous. Alors, nous n'avons pas le ballon. Donc, en face de nous, l'équipe adverse, donc, elle a le ballon. Et là, on va passer à l'action. C'est le joueur, il va approcher le porteur du ballon. Et ensuite, il va essayer de presser le porteur du ballon pour lui enlever le ballon. Voilà, donc c'était la notion tactique du jour, la phase de marquage. On arrive à la fin de cette séance, jeunes champions. Alors, un message pour les parents. Si vous êtes disponible, vous avez un moment, il faudra assister vos enfants pendant cette séance d'entraînement. Cette séance est à répéter 2 à 3 fois par semaine, idéalement. Prévoyez un temps entre 30 et 40 minutes pendant cette période de confinement pour réaliser cette séance d'entraînement. Voilà, on vous donnera également plus d'informations sur notre page Facebook par rapport à l'exécution, par rapport au temps de récupération, le nombre de répétitions et le nombre de séries pour chaque exercice technique.